Donc l'impact de la crise sanitaire du Covid sur l'agence, ça a été un arrêt brusque de tout ce qui était en négociation sur, sur le moment. Donc toutes les conversations étaient gelées, les contrats à venir, tout ce qui fait partie du développement de l'agence, c'est bloqué d'un seul coup, hein, que ce soit les fondations, les ONG, l'institutionnel, tout ça, ça s'est arrêté. Il y a eu une forte baisse aussi en presse. En fait, j'ai fait un petit peu le point, on a perdu environ 60% du chiffre d'affaires. Euh, voilà. Euh, on a fait appel aux aides gouvernementales, mais bon, qui restent de toute façon assez minimes par rapport à l'ampleur de la perte. Donc la structure myope a été un petit peu mise à mal sur ce moment-là, mais après ça, bah, disons que ces aides aident à tenir. La structure elle-même tiendra parce qu'on va se renouveler, mais ça va demander un petit peu d'énergie et de l'investissement, quoi. Alors donc depuis lundi, le début du confinement, est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise qui s'entame ou vous pensez que ça va être encore très perturbé pour les semaines, voire les mois à venir? Non, on pense que ça va être perturbé et la reprise, elle a pas, pour nous concernant en tout cas, elle n'a pas encore eu lieu. Euh, il y a aussi une histoire de décalage, effectivement, à la fois de la reprise, mais aussi des payes, c'est-à-dire que finalement, comme les photographes individuels aussi, hein, on s'est rendu compte que malgré tout, le mois de mars, finalement, on continuait à vivre sur les facturations d'avant, et début avril aussi, et c'est à partir de maintenant que ça va commencer à poser problème, et puis avec l'été venant, finalement, l'activité d'une manière générale baisse, donc on ne s'attend pas à une reprise avant septembre minimum, voire plus tard, quoi. Chaque année, vous organisez un grand événement, du coup, avec l'annulation des rencontres. J'imagine que c'est une manifestation qui n'aura pas lieu cette année. Et ouais, et ça c'est dommage parce que c'est vrai qu'on avait, pour une fois, on avait pu commencer à travailler un petit peu en avance dessus parce que c'est vrai que les autres années, on le savait environ 6 semaines à l'avance, donc on devait tout monter en 6 semaines, donc c'était un tour de force. Cette année, pour la première fois, on savait qu'on avait le lieu à partir de janvier, février, donc on avait commencé à bien travailler dessus, à sortir des thématiques, justement en lien à la résistance. On avait pensé à ça dès janvier. Et voilà, c'était 20 expositions en cours, c'est des partenaires qui étaient ravis de nous suivre. Et puis c'est un moment toujours unique pour l'agence et je pense pour le milieu que ce qu'on fait à Arles, donc dans ce lieu avec ces rencontres, cet esprit festif et aussi ces 20 expositions. Donc qui sont tombés à l'eau, en même temps que les rencontres évidemment, quoi. Et est-ce qu'il y a justement d'autres manifestations, notamment culturelles, des expositions qui ont été soit annulées, soit reportées? Oui, ça concerne plus les photographes individuels. Donc on avait aussi des expositions à MAP qui sont passées qui n'ont plus été en tout cas en exposition physique, hein. Il y a eu cette tentative du festival de faire un IMAP, quoi, un festival En ligne. numérique. Mais donc il y a ces expositions-là, et puis il y en a eu d'autres, des photographes individuels. Je crois qu'il y a entre 3 et 5 expositions qui ont été annulées, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Euh, donc concernant Myope, la structure elle-même, il n'y avait pas d'autres expositions ou événements prévus dans l'immédiat. C'est déjà tellement énorme ce qu'on fait à Arles que ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup du temps de la structure. Mais en tout cas, oui, ça a aussi impacté des photographes individuels. Ouais. Comment les photographes de Myope ont souhaité documenter et couvrir cette crise sanitaire? Alors, chez Myop, on est très en lien, hein. Tous les photographes sont très en lien. Donc, la structure elle-même fonctionne aussi à travers et par les photographes. Donc, très vite, en fait, donc le confinement a commencé un mardi.
très vite, dès le week-end, en fait, on a commencé à se poser des questions entre les photographes qui étaient en commande aussi pour couvrir la municipale. Donc il y avait la question est-ce qu'il fallait aller sur les municipales ou pas. Donc pour la presse, commençait à se dire qu'effectivement les lieux allaient fermer. Donc ça, on le savait déjà hein, le samedi. Dès le lundi, en fait, les photographes se sont demandé ce qui allait se passer, comment on allait pouvoir continuer à être photographe pendant cette période particulière et comment on allait soit pouvoir sortir faire des photos, soit travailler ensemble, soit travailler individuellement. Et la question du groupe a été assez importante à ce moment-là. On s'est dit, commençons tout de suite dans l'immédiat un travail de commun, histoire à la fois de donner envie aux photographes d'y participer. Et pour ceux qui ne savaient pas encore ce qu'ils allaient faire individuellement comme projet personnel, ça permettait aussi de commencer à développer quelque chose. Et on sait que c'est en commençant à faire des choses que finalement on arrive à l'arrivée à, à développer des projets personnels. Donc très vite on s'est rassemblés. Il y a quelques photographes qui ont dit qu'est-ce qu'on va faire, puis il y en a d'autres qui se sont dit, qui se sont réunis. Il y a Pierre Ivre et Jean Larive qui sont proposés pour faire une édition, pour penser à une édition de l'après. Je les ai rejoints sur le projet et on a commencé comme ça dès le premier jour le projet Cinédier, donc qui était une publication quotidienne des photographies de la veille des photographes de l'agence, qu'on a voulu, qui se destinait plutôt au départ à une exposition et à de l'édition, et qu'on n'abandonne pas, on est en train de travailler là-dessus en ce moment, mais dans l'immédiat, on s'est dit que c'était important de témoigner quotidiennement de comment on vivait ce confinement, et on a pensé aussi assez vite que finalement c'était la réunion des confinements individuels, la réunion des visions des photographes qui allait donner un intérêt à l'ensemble, qui donnerait une vision peut-être un petit peu plus générale de la manière dont on vivait ce confinement et de choses à documenter autour de nous, quoi. Et donc ce projet, on l'a fait sur Instagram dans l'immédiat parce que on a considéré que c'était le médium sur le moment qui était le plus dans une quotidienneté, avec aussi un moyen de pouvoir tourner des pages, donc de commencer un peu une espèce de maquette, de pré-maquette d'assemblage de pages, de voir comment les écritures fonctionnent ensemble. Et avec certains jours où sur 10 photos, on a 10 écritures différentes. Donc c'était un projet qui à la fois nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, parce que c'était une réunion éditoriale chaque matin. Mais qui est passionnante à l'arrivée sur cette réunion d'écriture, quoi. Donc on est assez content d'avoir fait ça. Alors les photographes individuellement, après, il y a ceux qui ont pu répondre un petit peu à des commandes de presse. On a eu un petit peu de chance pour certains d'avoir quand même un petit suivi par Le Monde, Libération, l'Obs, principalement, qui nous ont quand même donné quelques commandes. Bon, sur les 19 photographes, ça représente malgré tout pas du tout la majorité. Voilà, après, on est comme les autres Français, hein. Il y en a certains qui aussi ont décidé de partir à la campagne et de s'isoler et d'en profiter pour faire des travaux. Voilà, chacun était libre de toute façon de faire ce qu'il voulait, mais on a considéré tout de suite que c'était important que c'était un moment important à documenter. Alors, tout à l'heure, tu me parlais de l'aspect financier, hein, effectivement, avec les aides du gouvernement, euh, qui ne sont pas suffisantes hein, pour beaucoup. Comment, là, à partir de là, vous allez appréhender les mois à venir? On va, comment dire, dans le milieu, on est en lutte de toute façon depuis des années, hein, et on le sait hein, avec les autres agences comme la nôtre. On est en lutte pour plein de raisons. C'est de toute façon un milieu très précaire avec des choses qui ne vont pas, qui sont en train qu'on essaye de faire avancer, qu'on essaye de faire évoluer, comme ça on en a parlé l'année dernière ou il y a 2 ans, mais sur le paiement des auteurs dans les expositions, en presse, les questions de syndication par la presse, les questions de paiement des auteurs, notamment le fait que les piges, les tarifs des piges d'une manière générale ont tendance à baisser, avec un plus grand nombre de pages faites par journée de commande, enfin des tas de choses comme ça. Donc de toute façon, en fait, la question, elle est que cette crise arrive à un moment donné aussi où le milieu est précarisé. Et
Donc pour répondre à ta question, on a l'habitude de rebondir, de se renouveler, de recréer des choses. On va faire pareil, c'est-à-dire que on va se demander comment faire une exposition, comment la monter, comment rechercher des partenaires. Voilà, on va être dans ces combats-là, quoi, de retrouver voilà, des terrains d'action possibles. Du coup, est-ce que cette crise sanitaire doit nous pousser à envisager le futur différemment, de penser à informer différemment, à travailler différemment? C'est assez difficile à dire parce que il y a l'information, elle passe par le terrain de toute façon, enfin pour nous en tant que photographe. Donc je pense que quoi qu'il arrive, on sera toujours sur le terrain à amener notre matière première. La question peut-être, c'est comment cette matière première sera retraitée derrière. Je pense, a priori, les journaux, de toute façon, c'est un virage qu'ils essayent de faire depuis longtemps, mais ils tentent de passer au numérique. Mais nous, la matière première qu'on apportera sera a priori la même. Peut-être qu'au lieu de mettre une image, maintenant ils en mettent 5 dans un article, hein, par exemple. Mais ça, on savait de toute façon monter un sujet, on savait décrire une situation. C'est-à-dire qu'une situation se décrit rarement par une seule image. Juste, effectivement, la diffusion est à repenser, mais en même temps, on n'a pas de vision sur l'avenir lointain. C'est-à-dire que, est-ce que finalement on va trouver un vaccin et ça passera? Est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans? On n'en sait rien. Que ce soit d'un point de vue culturel, donc le festival, les lieux d'exposition, etc., ou que ce soit la presse, je pense qu'ils ont tout intérêt, en tout cas, on a tout intérêt à penser comment donner accès à ces travaux-là et à ces visions-là. Il faut peut-être penser les choses en accumulation, pas forcément l'un remplace l'autre, mais l'un augmente l'autre. Et c'est peut-être un petit peu ce qui sauvera, ce qui permettra de penser un peu sereinement l'avenir, à la fois de la presse, de l'édition ou de la culture, des expositions finalement. Comment augmenter l'exposition physique qui est toujours importante, je veux dire, qui est quelque chose de se retrouver face à une œuvre, c'est quelque chose d'unique, donc de nécessaire, et c'est une expérience. Et donc une scénographie, etc. Mais l'augmenter peut-être d'une approche numérique en plus ou alternative en plus, ça peut être intéressant. Après, il y aura toute la question, mais ça c'est peut-être on part un peu dans des questions un petit peu vastes, mais toute la question de comment travaille-t-on, se déplace-t-on loin, de quoi parle-t-on, parce que ça c'est une question qu'on se pose chez Mieux, de quoi va-t-on parler demain, quels sont les angles et les sujets importants. Je pense que ça de toute façon c'est notre travail en général aussi, qu'on continuera, mais avec des axes peut-être nouveaux de réflexion, qui sont déjà des axes anciens, l'écologie, enfin, ce sont des axes qu'on avait déjà, mais qui seront peut-être à creuser, quoi. Merci Stéphane.